Mais il est mort. Malheureusement, il est décédé. C'est pas possible. Pour un soignant, il n'y a pas de bonne manière de faire du mal. Annoncer la mort, Annoncer une maladie grave, annoncer un handicap, aborder le don d'organes, ces annonces sont et resteront un moment difficile. Pour les familles, bien sûr, mais aussi pour les soignants que nous sommes. nous vous proposons dans cet atelier de partager des expériences, les vôtres, les nôtres, Pour parvenir ensemble à ce qui permet de faire moins mal. avec quelques clés pour l'abord des proches et une meilleure communication. Ces annonces doivent être préparées. Préparez-vous vous-même. Quelles sont vos difficultés du moment? Quelles sont vos représentations ou vos expériences positives ou négatives par rapport à cette maladie ou cette situation aiguë? Quel est votre rôle avec ce patient? Est-ce un rôle chronique? Découvrez-vous le patient. Il faut préparer votre communication. Quel est ce patient? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez suivi? Quelle est cette maladie? Vous devez connaître la maladie que vous allez annoncer. Quelle est la prise en charge de ce patient? Où en est-on dans cette prise en charge? Quelle est l'évolution? L'évolution de la situation du patient, l'évolution de sa maladie. Qu'est-ce qui va changer dans la vie de ce patient demain? Et enfin, après l'annonce, que va-t-il se passer? Vous allez continuer à le suivre? Quelqu'un d'autre va suivre ce patient? En tout cas, vous devez l'informer. Il va s'agir aussi pour vous de préparer l'environnement dans lequel vous allez faire cette annonce. Préparer l'environnement, vous allez lui fixer un rendez-vous à ce patient, dans un délai évidemment acceptable, et vous allez le faire dans un lieu qui va être dédié à cette annonce, pas dans un couloir, pas dans une salle où il y a d'autres personnes, où il y a d'autres patients. Donc c'est un lieu dédié, pas forcément très spécifique. L'environnement doit être calme, vous devez accepter de ne pas être dérangé pendant l'entretien, en particulier par votre téléphone. Vous pouvez laisser au patient le choix d'être accompagné par un professionnel de santé ou par un proche. L'accompagnement par un professionnel lui permettra d'avoir un relais lorsque l'annonce sera terminée. Ensuite, vous allez adopter une communication un peu adaptée. Vous serez assis face au patient lorsqu'il sera assis et vous serez debout lorsque vous irez chercher le patient pour l'accompagner jusqu'au lieu où vous avez décidé de l'entretien. Et puis surtout, acceptez de prendre le temps. Ça n'est pas du temps volé, ça n'est pas du temps qui vous distrait de votre journée habituelle, c'est du temps que vous allez consacrer à un patient. Quelques clés de communication. Il n'y a pas de recette miracle pour annoncer une maladie grave, la mort. Mais par contre, vous allez pouvoir travailler avec les ingrédients. Le temps, tout d'abord. Soyez disponible. Il faut que ce soit un moment où votre patient ou la famille du patient défunt vous sente disponible. Adaptez la demande. Peut-être courte, peut-être longue. Si c'est une annonce sidérante, le patient ou sa famille n'auront pas beaucoup de questions. Si par contre c'est une annonce d'une maladie chronique, probablement que vous serez submergé de questions. Prenez le temps de pouvoir répondre à toutes ces questions. Et surtout respectez la liberté de votre patient, son rythme, sa personnalité. L'écoute. Écoutez votre patient. C'est l'aider à poser des questions. C'est l'aider à exprimer ses émotions. N'oubliez jamais la reformulation qui vous aidera dans toutes ces situations. Et enfin, les différentes communications que vous connaissez, verbales, paraverbales, non-verbales. Les mots doivent être simples, des mots qui doivent être universels. Quand on annonce la mort, on parle de la mort. N'hésitez pas à répéter les mots et à reformuler vos mots ou les mots de votre patient ou de la famille du patient. La communication paraverbale, c'est une communication qui doit être progressive, ajustée. On ne rentre pas d'emblée en disant « votre patient, votre parent est mort ». On y va progressivement, même s'il faudra l'annoncer. Respectueuse de votre patient et de son entourage. Et enfin, fondamental, accepter les silences. C'est lourd d'accepter des silences dans une telle situation, mais c'est fondamental pour votre communication et pour le message que vous voulez passer. Et enfin, la communication non verbale, elles doivent être sincères. Vous devez être complètement à cette situation, autrement votre patient ou la famille du patient le sentira. Une communication non verbale ouverte, empathique, allez chercher, accueillez l'autre, accueillez votre patient, et donc accueillante. Dans ce type de communication, il y a souvent beaucoup d'émotions en jeu. Ces émotions, il va s'agir de les accueillir. Accueillir les émotions, ça signifie être complètement présent à vous-même
et au patient. Reconnaître vos propres émotions pour pouvoir vous en servir éventuellement, ou en tout cas ne pas être handicapé par ces émotions. Et puis surtout, accueillir les émotions du patient. Le patient, globalement, il va toujours passer par un certain nombre d'émotions fondamentales. La première, c'est qu'il va avoir très peur de ce que vous allez lui dire. Ensuite, il sera peut-être en colère. Le temps de ces émotions peut être une fraction de seconde, et vous pouvez directement avoir en face de vous quelqu'un qui est en colère. Et puis après la colère, arrivera la phase de tristesse, et puis une reconstruction qui sera parfois laborieuse, avant de revenir vers une certaine normalité. On ne laisse pas un patient bloqué à un niveau ou à un autre de ses émotions. Et donc, il va s'agir pour vous de reconnaître et de dire à quel stade se trouve le patient. Je vous sens en colère, je vous sens triste, j'ai l'impression que vous êtes très effrayé par ce que je viens de vous dire. Le patient, pour reprendre pied dans cette histoire où il ne maîtrise rien, bien souvent, il a besoin de se culpabiliser. Ah, si j'avais fait, si j'avais pris le temps, si j'avais mieux fait, si j'avais appelé avant. C'est normal. N'essayez pas de le déculpabiliser. C'est sa manière de reprendre pied avec la réalité. Et donc, il s'agit pour vous d'entendre. J'entends que vous me dites vous sentir coupable. Point. N'essayez pas de dédramatiser la situation. Si avec nous vous avez envie d'aller plus loin, nous vous recommandons le guide de l'HAS, annoncer une mauvaise nouvelle. Très facile à trouver sur le web. Vous pourrez y piocher une multitude d'exemples et une multitude de situations qui vous aideront dans les prochaines annonces. Nous serons heureux de vous accueillir en Haute-Savoie puisque nous réalisons des formations annonces complexes, annonces de la mort, annonces de la maladie grave, par simulation au centre d'enseignement des soins d'urgence de la Haute-Savoie. Et nous serions heureux de vous y accueillir si vous voulez y consacrer une journée. Cet atelier comporte 8 messages à retenir, take-home message. Le premier, se préparer. Préparez-vous vous-même avant l'annonce. Préparez le dossier du patient. Installez-vous. Installez-vous dans un cadre adapté et soyez disponible pour le patient ou pour sa famille. Communiquez. Communiquez avec un langage clair, simple, universellement compris. Et puis surtout, soyez présent à l'autre. Ce qui signifie, soyez solidement ancré en vous-même, en vos certitudes et vos incertitudes. Le patient, il a besoin en face de lui d'avoir quelqu'un de solide. Et enfin, sachez accueillir. Accueillir les émotions, les reconnaître, les dire, et encore mieux, les faire dire à votre patient ou à sa famille. Merci de nous avoir suivis. Et nous vous proposons pour terminer un exemple de situation simulée que nous avons réalisé dans notre centre de simulation avec un patient standardisé et un soignant qui reprendront les différents éléments de ce qu'on vient de voir. Merci. Bon visionnage. Bonjour monsieur, vous avez l'air de tourner en rond, que vous arrive-t-il? Ben, j'attends qu'on m'en dise plus. Ah, sur quoi monsieur? Pouvez-vous m'expliquer? Je suis le mari de madame Danche. Ouais. Vous êtes pas au courant? Si, je suis au courant, si. Et vous en savez plus? J'ai Alors, creusé le chirurgien qui m'a dit qu'il avait tout fermé, hein, qu'il avait rien fait, D'accord, qu'il pouvait rien faire. d'accord. Je vous laisse exprimer votre colère? Ah bah là, je suis bien en colère, oui. Ah oui, je vois ça, oui, je comprends. Vous savez pourquoi je suis en colère? Non. Il vous a pas expliqué. Non, allez-y, dites-moi. Ça vaut le coup de faire des entretiens, à plus savoir qu'en faire, là. Alors, est-ce que vous préférez continuer à marcher ou est-ce que vous préférez vous asseoir? Je sais pas, mais faut que vous compreniez. Je veux bien comprendre, allez-y, je vois que vous touchez la chaise. Installez-vous donc, je vous écoute. Dites-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes en colère après qui, après quoi? Après tout le monde. D'accord, Elle a un cancer. d'accord, Elle devait être opérée. d'accord. Et là, le chirurgien m'a dit qu'il pouvait pas l'opérer. C'est pas possible. Il peut pas enlever. Il y a D'accord. trop de Il choses. y a trop, d'accord. Et vous allez lui dire? Bien sûr, mais on Il faut pas lui dire. Faut pas dire à qui? Il faut pas lui dire à Solange. Ah, Il faut pas lui dire. qu'est-ce qu'il faut pas lui dire? Il faut pas lui dire qu'on n'a rien fait. D'accord. Elle va se suicider. Ah, vous pensez? Elle me l'a dit. D'accord. Elle m'a dit qu'elle voulait pas vivre. Elle me dit que si on faisait rien, si le cancer était trop important,
Elle voulait pas vivre. Et moi, je veux qu'elle vive. D'accord, Je veux continuer à vivre avec elle. je comprends. Donc je veux pas lui dire. Il faut pas lui dire. Il faut pas lui dire. Autrement, ça va tout gâcher ce qui reste là. Vous comprenez ça? Je vous comprends, monsieur, oui. Et vous pensez quoi, vous? Je n'ai pas à penser, monsieur, c'est votre situation à vous. On peut que vous accompagner dans cette situation. Mais il y a quelqu'un qui va lui dire. Si on n'avertit personne. Qu'est-ce que votre femme souhaiterait qu'on dise ou qu'on dise pas? Je sais pas. Je sais pas. Elle a dit plein de fois. Elle a dit, quand on a su qu'il y avait le cancer, elle a dit plein de fois, ça va marcher, les chirurgiens ont dit, on va se faire opérer, etc. Mais elle pense, elle, là, que quand elle va se réveiller, elle pense qu'on va repartir comme avant. Que ça va être guéri. On lui avait parlé de chimio, même ça, elle s'en fout, elle veut bien de la chimio, mais elle veut qu'on vive comme avant. Si là, on lui dit que il n'y a rien qui a été enlevé du cancer, si c'est bien que j'ai compris, si j'ai compris ça, et qu'elle va mourir dans les jours qui viennent là. Si on lui dit ça, on va rien vivre. On va pas vivre ce qu'il nous reste à vivre. Moi je veux pas ça et elle veut pas ça. Je veux pas qu'elle meure avant. Je veux pas qu'elle se suicide. Mais je vous comprends, vous l'aimez beaucoup. Et je l'aime tout court. Et voilà. Et je suis en colère pour ça. Je suis en colère parce qu'on n'a rien pu faire, parce qu'on s'y est pris trop tard, parce que je suis en colère pas contre le chirurgien, je suis pas en colère contre vous, vous y pouvez rien. Je suis en colère. Oui, ça j'entends complètement. La situation vient de basculer, c'était pas ce que vous aviez prévu. Mais non. Et je comprends qu'effectivement vous êtes sous le coup de l'émotion. Et je sais que vous allez dire, c'est logique de dire aux patients ce qu'ils ont. C'est normal. C'est ce que la loi prévoit. Mais on s'en fout de la loi là. Moi je veux vivre avec elle des choses bien encore pendant. Le chirurgien il a même dit quelques semaines. Il vous a donné Quelques un semaines. délai, d'accord. Quelques semaines. Moi je veux vivre comme il faut quelques semaines avec Solange. Donc il faut pas lui dire. Il faut pas lui votre dire. choix, c'est Madame, votre choix. s'il vous plaît. Il faut pas lui dire. Vous êtes docteur? Docteur Non, je suis Blanche infirmière, j'ai pas Ah. eu le temps de me présenter parce que j'ai vu que vous étiez un peu agité. D'accord. Vous étiez Je suis un peu désolé. collé. Non, mais je vous en prie, c'est normal, je comprends tout à fait votre réaction. Donc je suis Anne Robert, je suis infirmière. D'accord. Donc j'allais m'occuper d'une autre personne, mais je prends le temps avec vous pour entendre C'est effectivement votre colère. J'ai bien identifié que vous étiez en colère. Pour l'instant, je n'ai pas de solution à vous proposer. Je pense que la solution, vous allez la trouver avec votre femme. Et vous pouvez le dire au chirurgien qu'il ne faut pas lui dire. Je lui ai déjà dit, mais il était pressé. D'accord. Eh bien, on réitérera votre demande. Je ne sais pas ce que je vais lui dire, moi, à Solange, quand je vais la voir. Je ne sais pas. Est-ce que je lui dis c'est tout bon? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra m'aider. Bien sûr, on vous accompagnera. Peut-être on lui demandera ce qu'elle souhaite, elle, au moment où elle va se réveiller. Oui, mais si vous lui dites, vous souhaitez qu'on vous dise ce qu'on va faire, elle va dire oui. Non, on va essayer de dire un petit peu autrement, monsieur. Parce qu'on va effectivement prendre en compte ce que vous nous dites, mais on va aussi prendre en compte ce qu'elle souhaite. Et puis on verra au fur et à mesure de comment les choses se déroulent. D'accord. On n'a que nous, on n'a pas d'enfants. Ah oui, d'accord, oui. Et donc on n'a que Est-ce que c'est un problème, ça, quand vous dites on a nous. Non. Mais non, ça va être un problème pour moi demain, quand elle ne sera plus là. Parce que ça, j'ai bien compris.